Quelle est la meilleure façon de gérer un manipulateur à deux visages? Ma mère m'avait toujours répété qu'on peut toujours savoir comment un homme va te traiter en fonction de comment il traite sa famille. Donc, quand en terminale, ce mec qui s'appelait Théo m'a demandé de sortir avec lui, une des premières questions que je lui ai posées concernait ses valeurs familiales. On était à la cafétéria en train de manger la pizza cramée et croustillante. Et il s'est illuminé à ma question comme Flash McQueen. Ma famille compte énormément pour moi, a-t-il dit avec un sourire. Surtout ma petite sœur. Je ferais n'importe quoi pour elle. Cette réponse m'a vraiment fait craquer pour lui. On a traîné ensemble après les cours quelques fois et on a commencé à sortir ensemble. Au bout de 2 mois, il m'a invité à rencontrer sa famille pour la première fois. J'étais excité, pensant que j'allais enfin rencontrer les gens qu'il aimait tant. Ses parents étaient à la maison mais à l'étage en train de regarder la télé. Mais sa petite sœur, Lucie, a pratiquement sprinté jusqu'au salon, tellement excitée de me rencontrer. Elle avait même apporté des dessins sur lesquels elle travaillait pour les montrer à Théo. C'était trop mignon. Mais Théo lui a aboyé dessus immédiatement. Dégage Lucie, on est occupé. Le visage de Lucie s'est décomposé. Elle est remontée à l'étage tranquillement. J'étais choqué, mais je n'ai rien dit. Je me suis dit que peut-être il passait juste une mauvaise journée, ou peut-être qu'ils avaient eu une dispute, mais la fois suivante, Lucie a essayé de m'approcher dans la cuisine. On aurait dit qu'elle voulait me parler de quelque chose d'important pour elle, mais Théo s'est physiquement interposé entre nous. Elle ne veut pas te parler. Va-t'en. Lucie avait l'air blessée. Elle s'est éloignée avant qu'on puisse même commencer une conversation. À la 3e visite, on était dans la chambre de Théo quand Lucie est entrée en pleurant. Je sais qu'on était sur le point de le faire, mais la gamine était presque en larmes. Des filles n'arrêtent pas de m'insulter et de me pousser dans les couloirs. Théo l'a à peine regardé, gardant littéralement ses mains à tracer sur ma région inférieure. Arrête de m'embêter. Démerde-toi toute seule. Lucie s'est tue et est simplement partie. Dès qu'elle est sortie, j'ai sauté du lit et j'ai confronté Théo. Pourquoi tu traites ta sœur comme ça? Il s'est mis immédiatement sur la défensive. Je ne la traite pas mal. Elle est juste chiante et n'arrête pas de m'embêter. Elle a 13 ans. J'ai rétorqué sèchement. Elle t'admire et tu l'as détruit. Le visage de Théo a changé. Il semblait vraiment écouter. Tu as raison. C'est juste que je suis stressé avec les dossiers d'inscription à la fac. Je ferai mieux. Il semblait sincèrement désolé. La fois suivante où je suis venu, Théo était différent. Il demandait des nouvelles de la journée de Lucie, s'asseyait avec elle pendant qu'elle lui montrait ses dessins, la laissait se joindre à nous pour la soirée film, s'intéressait à sa collection Hello Kitty. Quand elle a mentionné le harcèlement, il a proposé d'en parler à l'école, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Lucie souriait, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Elle participait, mais semblait prudente, comme si elle marchait sur des œufs, même quand il était gentil. J'ai laissé tomber. Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour faire confiance au changement. Mais ensuite, tard un soir, j'ai reçu le texto. Lucie m'a tout expliqué. Il s'avère que Théo jouait la comédie. Il était le grand frère de l'année devant moi. Puis Lucifer, quand j'étais parti, il a dit faire semblant de ne pas me détester est en train de le tuer, a écrit Lucie. Il a dit c'est de ma faute s'il doit faire cette fausse comédie de gentil frère pour toi. Elle a envoyé une note vocale d'elle en train de pleurer. S'il te plaît, parle-lui. Il a menacé de me frapper si tu découvrais. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je ne peux juste plus continuer comme ça. Je fixais mon téléphone, le sang bouillant. Je suis resté éveillé dans mon lit à réfléchir à quoi faire. Théo avait un énorme match de basket qui arrivait. Je l'avais entendu parler à ses potes de recruteurs universitaires qui venaient de 3 écoles. J'ai souri, sachant exactement ce que je devais faire. C'était le jour du grand match quand j'ai demandé à voir Théo en privé dans un couloir vide près du gymnase. Théo s'est pointé en souriant. Il pensait que j'étais là pour l'embrasser, lui souhaiter bonne chance et promettre de le vider ce soir s'il jouait bien. Mais à la place, mon visage était froid. Il l'a remarqué immédiatement en arrivant. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Pourquoi tu? Lucie m'a tout raconté. Je l'ai coupé. Son sourire s'est évaporé. Je ne criais pas. Ma voix était calme et posée. Et ça m'a fait réaliser quelque chose. Tu n'es pas un homme. Tu es un petit garçon faible et apeuré. Son visage s'est empourpré de honte. Jouer à Mère Teresa devant moi puis faire demi-tour et traiter ta petite sœur comme si elle ne valait rien. Tu es pathétique. Il n'essayait même pas de se défendre. Si ma meilleure amie sortait avec toi, je lui dirais de courir. J'ai vu ses yeux littéralement se remplir de larmes. Je ne t'aime pas. Je ne te respecte même pas. Tu pourrais aller là-bas et marquer 100 points aujourd'hui. Ça ne change rien au fait que tu es un raté en tant que personne. Théo était figé, sans voix, presque en train de pleurer. C'est fini. Ne me contacte pas. Je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Le match a commencé 1 heure plus tard. J'ai entendu des amis dire que Théo avait joué terriblement mal, ratant des tirs, incapable de se concentrer, mis sur le banc au 3e quart-temps. Son équipe a perdu. Les recruteurs sont partis tôt. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Lucie. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais Théo est vraiment plus gentil avec moi maintenant. Genre pour de vrai cette fois. Merci. Je n'ai pas répondu aux tentatives futures de Théo de s'excuser, mais Lucie continuait à m'envoyer des textos de temps en temps. Apparemment, il devenait vraiment proche. Il devenait le grand frère dont elle avait toujours eu besoin.